Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 127e film, Les Visiteurs. Les Visiteurs est un film sorti en 1993, réalisé par Jean-Marie Poiret. C'est l'histoire de deux hommes qui vivent dans le Moyen-Âge et qui vont se retrouver à voyager dans le temps et ils tombent dans les années 90 en France. Le changement culturel il est énorme et donc ça donne lieu à beaucoup de gags et beaucoup de blagues. C'est l'une des comédies françaises les plus drôles de tous les temps, voire même la plus drôle pour certains. Et les deux personnages moyenâgeux sont Jacouille la Fripouille, interprété par Christian Clavier, et Godefroy de Montmirail, interprété par Jean Reno. Le duo est déjà au sommet dans les années 90 et ça va continuer ensuite. À côté d'eux, on retrouve Marianne Chazelle, qui est membre de la troupe du Splendide et aussi la femme de Christian Clavier. Elle joue ici une SDF dans les années 90. On a aussi Valérie Lemercier qui joue elle une bourgeoise, tandis que Christian Bugeaud a lui un petit rôle. Le film a été nommé 7 fois au César. Jean Reno et Christian Clavier ont été nommés pour le meilleur acteur mais n'ont pas gagné. Et Valérie Lemercier, elle est repartie avec la meilleure actrice dans un second rôle. Elle joue ici deux rôles, Béatrice dans le temps actuel et Frénégonde au Moyen-Âge. Elle est hyper marrante. Le réalisateur de ce film, Jean-Marie Poiret, il a baigné dans le cinéma puisque son père Alain était producteur et son cousin Yves Régnier, il a été acteur. Et lui, il était déjà très connu au moment de la sortie du film. Il avait réalisé pour le Splendide de Christian Clavier Le Père Noël est une ordure. Et puis il avait aussi fait Papy fait de la résistance avec Christian Clavier à nouveau et Michel Galabru avec aussi plein d'autres comme Villeray et plein d'autres très grands acteurs. Et puis il avait déjà dirigé le duo Jean Reno-Christian Clavier. C'était dans Corned Beef. Donc il connaissait très bien les deux hommes, surtout Christian Clavier avec qui il avait pu écrire plusieurs scénarios, dont celui-ci. Les Visiteurs a rassemblé plus de 13 700 000 personnes dans les salles obscures en France. C'est le 15e plus gros succès du box-office dans le pays et c'est le 5e film français qui a eu le plus gros résultat. Bienvenue chez les Ch'tis étant 1, ensuite on a Intouchable, La Grande Vadrouille, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre et enfin arrivent Les Visiteurs. Le succès est tel qu'en 98 sort Les Visiteurs 2, ensuite en 2001 il y a un remake américain avec la même équipe du film et ensuite en 2016 ils ont fait Les Visiteurs 3. Personnellement j'avais été le voir au cinéma avec pas mal d'excitation et d'attente, on avait été le voir en famille et on a été tous énormément déçus, on a trouvé que c'était pas si drôle que ça. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 72 ans de Christian Clavier, alias Jacouille la Fripouille, dans ce film. Il s'est fait révéler dans les années 70 avec le Splendide, une troupe composée de Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Marianne Chazelle, Josiane Balasco et donc de lui, ils sont 6, au Café Théâtre à Paris lorsqu'elles sont devenues cultes, à tel point qu'ils en ont fait un film, Les Bronzés, qui a super bien marché. Derrière Les Bronzés font du ski également, ainsi que Le Père Noël est une ordure, qui est réalisé par Poiret, le réalisateur des Visiteurs. Donc avec tout ça, le succès il était immense pour eux. Et ensuite, ils se sont séparés. Christian Clavier, lui, il s'est concentré sur le cinéma. C'est devenu une immense star du cinéma. Il ramène toujours plein de gens. Il est d'ailleurs le seul acteur français à avoir dépassé la barre symbolique des 10 millions d'entrées au cinéma à 4 reprises. C'est absolument colossal. C'était pour Mission Cléopâtre, Les Bronzés 3, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et puis bien sûr Les Visiteurs. Et si tu prends les 10 succès les plus importants de la carrière de Christian Clavier, eh bien tu as 82 millions d'entrées au cinéma. C'est exceptionnel. En 10 films, il a fait venir tout le pays dans les salles. Donc c'est complètement fou. Alors par contre, au-delà de tous ces succès, j'ai un petit peu de mal avec ce qu'il est devenu ces dernières années. Je trouve qu'il se répète beaucoup dans les mêmes rôles là, du vieux raciste, comme on le voit dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Personnellement, la première fois, ça m'a fait rire. Quand déjà tu fais une suite à ce film, une trilogie, bon, j'ai pas tout regardé, mais j'ai pas trouvé ça hyper marrant. Je trouve que ça se répétait beaucoup et que ça devenait vraiment trop cliché, c'était horrible. Et il en a fait plusieurs films comme ça, un peu dans les mêmes thèmes. Et j'ai beaucoup de mal avec le vieux Christian Clavier. Et moi, c'est davantage avec celui-là que j'ai grandi qu'avec celui des Bronzés. Donc j'ai toujours cet effet contrasté avec Christian Clavier. Alors que dans les Bronzés, il est super marrant. Que dans les Visiteurs, bon bah il est iconique. Donc voilà, j'aime beaucoup le Christian Clavier des débuts. En tout cas jusqu'aux années 2000-2010. Mais depuis, j'ai beaucoup plus de mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce film, je l'ai vu à plusieurs reprises, je dirais au moins 3-4 fois facilement. Je me souviens plus trop la première fois que je l'ai vu. Je devais avoir autour d'une douzaine d'années, je pense, ouais, 12-13 ans, allez, 11 peut-être, je ne sais plus trop. Et je me souviens d'avoir évidemment beaucoup ri à cette blague jour-nuit que fait Jacouille la Fripouille. On l'a tous fait, je pense, au moins une fois dans notre vie à un moment donné en allumant et en éteignant la lumière.
Alors, voilà, il y a plusieurs gags qui sont devenus cultes et qu'on utilise dans le langage courant, voilà, qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est génial avec les films cultes dont fait partie Les Visiteurs. Et à titre personnel, j'ai découvert ce film grâce à mon père, puisque mon père, le premier film qu'il a vu au cinéma, eh bien, c'était Les Visiteurs. Donc il a une importance, voilà, il a beaucoup d'affection pour ce film, il est hyper important pour lui. C'est sûrement sa comédie française préférée, donc il me l'a fait découvrir et puis on le regarde de temps en temps, on passe toujours un très bon moment. Et donc voilà un petit peu mon histoire avec Les Visiteurs. Je mets un 20 sur 20 à ce film parce que c'est tout simplement hyper drôle et que dans le style comédie française, eh bien il n'y a pas grand chose qui se fait de mieux. Alors j'adore Le Dîner de con, j'aime aussi beaucoup les films de Louis de Funès, de Pierre Richard, je pense au Bronzé également du Splendide. Il y a beaucoup de films, hein, La Cité de la Peur, il y a beaucoup de très très bonnes comédies en France, ça on sait faire. On n'est pas trop capable de faire par exemple certains films de science-fiction, etc. La France n'est pas forte pour faire tous les styles de cinéma, mais pour faire de la comédie, je pense qu'on est le meilleur pays du monde. C'est vraiment excellent. Et à mon avis, la meilleure comédie ou l'une des meilleures, eh bien, c'est Les Visiteurs. Donc pour cette raison-là, je suis obligé de mettre 20 sur 20. Les deux personnages sont iconiques. Je pense que vous demandez dans votre entourage, Jacouille la fripouille, tout le monde connaît. Et même Godefroy de Montmirail. Voilà, les gars, comme je disais, Jour, Nuit, etc., tout le monde connaît. Donc c'est devenu des personnages tellement populaires que je suis obligé de mettre 20 sur 20 pour toutes ces raisons-là. Ils ont rassemblé des millions de personnes dans les salles. Enfin bref, il y a trop de bonnes choses. La réalisation ne m'a pas spécialement marqué, mais en fait, tout est au service des blagues. Et je trouve que ça ne se dépasse pas trop. Voilà, on peut le regarder 30 ans plus tard, ça fonctionne toujours, à mon avis. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je mets 20 sur 20. C'est une excellente comédie. Première anecdote, l'idée du film est venue à Jean-Marie Poiré de manière totalement improbable. Il était en plein déménagement et est tombé sur un ancien cahier qu'il avait quand il était enfant. Et quand il l'a ouvert, eh bien, il est tombé sur un début de scénario, une idée de film qu'il avait eue. Et petit à petit, il a développé cette idée et c'est devenu Les Visiteurs. Deuxième anecdote, les rugbyman de l'équipe de Carcassonne ont participé au tournage. Alors on ne les voit pas à l'écran, mais en fait il y a une scène où on a un travelling, c'est-à-dire que la caméra est sur des rails et elle tourne. Et en fait, si elle tourne trop, eh bien on peut voir les rails qui ont été disposés. Si tu fais un U par exemple, eh bien que tu filmes comme ça, tu vois les rails de l'autre côté. Et donc en fait, l'équipe de rugby de Carcassonne, elle a été requise pour enlever les rails au fur et à mesure que la caméra l'avance et pour qu'ensuite ils se mettent derrière la caméra, qu'on ne voit rien du tout et qu'on ait cette impression voilà, d'un super travelling. Et donc merci à l'équipe de Carcassonne pour sa participation. Troisième anecdote, l'acteur américain Mel Brooks a été payé 500 000 $ pour faire la voix américaine de ce film. Il voulait diffuser ce film aux États-Unis et donc avoir une voix anglaise. Et en fait, le résultat de cette voix ne plaisait pas du tout au réalisateur et à l'équipe du film, notamment parce qu'il trouvait qu'il forçait sur l'accent français, qu'il en faisait trop, et donc en fait, on en oubliait les blagues et déjà le contenu du film qui est hyper marrant pour rajouter un peu une sorte de moquerie et de parodie de la langue française. Donc c'était un petit peu bizarre et ça gâchait le film selon Jean-Marie Poiré. Et donc la décision, elle a été que cette voix, elle a été retirée et finalement le film il est sorti aux États-Unis en français avec des sous-titres. Hein, donc ça a beaucoup moins marché forcément. Par contre, Mel Brooks, lui, il a toujours gardé son chèque de 500 000 $. Il s'est plutôt bien mis. Voilà pour ce 127e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Les Visiteurs. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 128e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice. Chou, chou, chou. Dites-moi en commentaire de quel film on va parler. À demain.